Le soleil se levait doucement sur la forêt silencieuse. La neige de la veille recouvrait le sol d'un magnifique tapis blanc. Soudain, une petite ombre rousse apparut furtivement entre les grands sapins. C'était un jeune renard à la queue touffue. Il s'arrêta net et dressa ses grandes oreilles. Sous la neige, il venait d'entendre un très léger grattement. Un petit mulot cherchait sûrement des graines enfouies pour son petit déjeuner. Le renard avança à pas de loup, sans faire craquer la moindre branche. Puis, d'un bond spectaculaire, il plongea la tête la première dans la poudreuse. Quand il ressortit, il secoua la tête, déçu. Il n'avait rien attrapé et avait le museau couvert de neige. Le petit mulot, lui, était déjà très loin. Quels sont les deux animaux présents dans le texte? Les deux animaux présents dans l'histoire sont le renard et le mulot. Quel est le type de ce texte? C'est un récit, texte narratif, car il y a des personnages, une histoire avec un début, une action et une fin. Quel mot au début du texte montre que l'histoire commence et que le calme est brisé? Au début, c'est calme. Le mot soudain est un élément déclencheur, c'est lui qui lance l'action. Où et quand se déroule cette histoire? L'histoire se déroule le matin, au lever du soleil, dans une forêt couverte de neige. Que signifie le mot « furtivement » ? Le mot « furtivement » veut dire « de façon très discrète, rapidement et en cachette, sans se faire remarquer ». Dans le texte, quand l'auteur écrit « Une petite ombre rousse apparut furtivement », cela signifie que le renard est arrivé brusquement mais en faisant très attention à ne pas se faire voir ni entendre. Que signifie l'expression « avancer à pas de loup » ? Cela signifie marcher très doucement, sans faire aucun bruit, comme un prédateur qui chasse. Quel mot précis est utilisé dans le texte pour désigner une neige très fraîche et légère? Le mot est « la poudreuse ». Que veut dire l'expression « il s'arrêta net » ? Cela signifie qu'il s'est arrêté brusquement, d'un coup sec, sans hésiter. Dans la phrase « C'était un jeune renard à la queue touffue », quelle est la classe grammaticale des mots jeunes et touffus? Les mots jeunes et touffus sont des adjectifs qualificatifs. Dans la phrase « La neige de la veille recouvrait le sol d'un magnifique tapis blanc », quel est le sujet du verbe recouvrait? Le sujet est la neige de la veille. À quel temps du passé les verbes de ce texte sont-ils principalement conjugués? Deux temps sont utilisés. Dans ce texte, les verbes sont principalement conjugués à l'imparfait et au passé simple. Donne l'infinitif et le groupe du verbe conjugué dans cette phrase. Il plongea la tête la première. L'infinitif du verbe est plongé et c'est un verbe du premier groupe, premier groupe. Réécris la phrase suivante au présent de l'indicatif. Il s'arrêta net et dressa ses grandes oreilles. Au présent de l'indicatif, la phrase devient « Il s'arrête net et dresse ses grandes oreilles ». Mais le groupe nominal suivant au pluriel en faisant bien attention aux accords. Une petite ombre rousse. Au pluriel, ce groupe nominal s'écrit « des petites ombres rousses ». Retrouve dans le texte deux mots invariables, des mots dont l'orthographe ne change jamais. Deux mots invariables présents dans le texte sont par exemple « doucement » et « soudain ». D'autres réponses possibles. Furtivement, sous, sûrement, puis, très, déjà. Dans le mot « tapis », quelle est la lettre muette? Trouve un mot de la même famille qui prouve l'existence de cette lettre. La lettre muette finale du mot « tapis » est le S, et on retrouve cette lettre dans un mot de la même famille comme « tapisser » ou « tapisserie ». Relis le texte et recopie trois mots ou expressions qui appartiennent au champ lexical du froid ou de l'hiver. Trois mots qui appartiennent au champ lexical du froid sont la neige, la poudreuse et blanc.
Quel est l'antonyme, le contraire, de l'adjectif silencieuse dans la phrase La forêt silencieuse? L'antonyme de l'adjectif silencieuse est le mot bruyante ou animée. Quelle est la situation initiale de l'histoire? Au début de l'histoire, la situation initiale décrit une forêt silencieuse au lever du soleil avec un sol recouvert d'un tapis de neige blanc, ce qui installe une ambiance calme et paisible. Quel est l'élément déclencheur, l'événement qui pousse le héros à agir, qui attire l'attention du renard? L'élément déclencheur est le très léger grattement que le renard entend sous la neige, provoqué par un petit mulot qui cherche son petit déjeuner. Quelles sont les différentes actions, ce qu'on appelle les péripéties, que le renard effectue pour essayer d'atteindre son but? Les actions du renard sont les suivantes. Il s'arrête, dresse les oreilles pour écouter, avance à pas de loup sans faire de bruit, puis fait un bond pour plonger la tête la première dans la neige. Quelle est la péripétie principale, l'action spectaculaire réalisée par le renard? La péripétie principale est l'attaque du renard. Il s'approche sans faire de bruit, puis fait un bond spectaculaire et plonge la tête la première dans la neige fraîche. Comment se termine l'histoire pour les deux personnages, ce qu'on appelle la situation finale ou le dénouement? Dans la situation finale, le renard ressort bredouille et déçu avec le museau couvert de neige, tandis que le mulot est sain et sauf, déjà parti très loin. Travail de la fluence et de la lecture expressive, lis le texte à haute voix. Marque une très courte pause au virgule, comme si tu comptais un dans ta tête, et une vraie pause au point, comme si tu comptais un 2. Ta lecture doit être fluide, sans hacher les mots.